En termes de moyens de communication, je pense que Facebook permet d'avoir accès à quasiment tout le monde, mais pas tout le monde. À mon avis, aujourd'hui on est très multiplateforme, il y a au moins 3 grands écosystèmes et beaucoup d'autres plus petits. Il n'y a pas une forme de communication centralisée à mon sens. Il y a Facebook qui gère 80% des utilisateurs, enfin des personnes à qui on peut vouloir parler. Mais loi de Pareto, il reste les 20% qui traînent, qui nécessitent plus d'efforts. Donc nous avons Skype, Gmail, etc. Donc Facebook couvre la majorité des besoins, mais ensuite il y a des plateformes de chat qui sont nécessaires à avoir le petit 20% qui reste. Pour moi, Facebook c'est perso. Et justement, au début, Facebook est arrivé en proposant une plateforme sociale sans but défini qui était censée être universelle. Et ça, la vision universelle, pour moi, ça marche pas. Et c'est pour ça que derrière d'autres réseaux sociaux plus spécialisés ont réussi à marcher, LinkedIn. Et pour moi, justement, ce qui est professionnel sur un réseau social, c'est LinkedIn. C'est là qu'on se vend, c'est là qu'on peut mettre l'expérience uniquement professionnelle et donner un côté sérieux. Pour moi, Facebook est plutôt quelque chose de personnel, où on garde contact avec les amis. Mais si on veut utiliser un réseau social pour le travail, pour moi, des choses comme LinkedIn ou Viadeo sont beaucoup plus adaptées. Quand on sait configurer Facebook, on peut plus ou moins se cacher. On sait que de toute façon, les informations qu'ils ont récoltées au début, ils les ont gardées et potentiellement ils peuvent les utiliser. On a quand même tous Agree pour tout leur donner. C'est gratuit, donc on savait très bien que le produit c'était nous. Mais depuis qu'on s'est rendu compte de ça et que notre génération sait quand même utiliser ces outils et sait les configurer, on est capable de garder sur Facebook seulement ce qui est personnel et que ça ne transparaisse pas trop sur notre image sur Internet, à mon avis. On s'efforce en fait un peu naturellement de tirer profit des réseaux sociaux et de toute notre façade privée pour un peu se vendre dans le monde professionnel. C'est l'intérêt aussi en fait, un peu de Facebook, c'est qu'on peut subcommuniquer en fait, aux gens qui sont là pour recruter. On a des amis, on a fait des études, on a des centres d'intérêt qui peuvent être intéressants. Donc là-dessus, il y a tout un travail un peu voilà, de diplomatie et d'apparence qui est assez intéressant et qui, je pense, qui demande à être travaillé. Maintenant, c'est vrai que l'utilisation qui est faite de Facebook par les recruteurs n'est pas encore très claire. Même du côté Facebook, on ne sait pas forcément très bien ce qui se fait, ce qui est vendu, ce qui est accessible par les API. Donc c'est quelque chose dont il faut se méfier, dont les gens ne se méfient pas assez, ça c'est sûr. Mais voilà, qui risque de créer de nombreuses crises à l'avenir. Les réseaux professionnels LinkedIn ou Twitter, LinkedIn permet effectivement de se vendre, donc de se vendre quand on est salarié, de trouver des profils intéressants quand on est recruteur, de vendre aussi son entreprise à travers les différentes expériences qu'on pourrait avoir. Twitter, c'est un très très bon moyen pour récupérer de l'information précise, détaillée, assez variée et cibler vraiment l'information qu'on souhaite avoir. Et ça permet finalement de suivre les évolutions du marché, de suivre les dernières innovations. Le réseau d'école est sûrement pas voué à mourir tout de suite parce qu'en école on vit des choses uniques, ça crée des liens assez uniques. Allez contacter quelqu'un de son école qui a vécu la même expérience que vous, qui sait dans quel état vous vous retrouvez à la sortie de l'école, à chercher un travail, à ne pas savoir ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire. C'est beaucoup plus facile de communiquer. Moi je sais que ça a été mon premier réflexe pour chercher un stage. Pour les différentes entreprises qui m'intéressaient, ça a été d'aller sur le réseau de Polytechnique, chercher des polytechniciens relativement récents qui étaient dans ces boîtes et leur envoyer un mail pour leur dire comment ça se passe, est-ce que c'est bien, ça vous plaît, à quoi ressemble le quotidien. Le réseau centralien ou le réseau d'école permet de partager des choses qu'on ne peut pas partager sur Facebook parce qu'on se connaît juste par Facebook. Se connaître par centrale, c'est vraiment partager des choses, partager des expériences, partager une école et finalement avoir un passé commun et la relation est complètement différente. Et je pense qu'on peut créer des partenariats beaucoup plus intéressants et facilement via les réseaux d'école. Même en étant ancien élève, c'est agréable d'être contacté, de pouvoir demander qu'est-ce qui se passe sur le campus, est-ce que tel endroit ça a changé, je me souviens de tel moment à tel endroit. Ça crée un peu de nostalgie et je pense que plus le temps passe, plus on est content de revenir à cette nostalgie.